Alors, on est présentement sur le bord d'une rue, dans un désert alimentaire. Je suis avec Annick Fortin, qui est directrice générale du super bel organisme Récolte Marché Alimentaire. Merci, Annick, de m'accueillir. Merci à toi de nous présenter l'organisme. Oui, c'est vraiment... Écoute, il faut que tu nous expliques c'est quoi, parce que vraiment, c'est unique, c'est précieux aussi, puis on est bien fiers d'avoir ça dans notre région. Donc, c'est quoi exactement? Dans le fond, nous, on a décidé de partir un marché mobile qu'il y aurait les produits de la vallée au complet. Donc, on va chez les agriculteurs, chez les producteurs, mais également d'autres, les boucheries. On a des pains de viande, puis on se déplace là où il n'y a pas d'épicerie. Un désert alimentaire qu'on appelle. Donc, on va dans 5 villes différentes, puis on se déplace. Puis le but, c'est vraiment de mettre en valeur, de rendre accessibles les produits locaux aux citoyens. OK. Puis quand tu dis, bon, on se déplace dans 5 villes, oui. Vous allez où exactement? Vous allez à Belleuil? On va à Belleuil, on va à Saint-Antoine, on va à Saint-Charles-sur-Richelieu, on va à McMasterville, puis on va à Saint-Basile-le-Grand, du lundi au vendredi, de juin à octobre. Fait que lundi, à tel endroit, mardi, on se déplace. Puis aujourd'hui, on est à Belleuil. C'est un peu comme une run de lait. Là. On va chercher nos produits le matin, puis après ça, on s'en va les vendre par la suite au prix les plus abordables du kiosque que les gens nous vendent pour rendre ça accessible à tous. On voit, là, il y a plein de beaux légumes. Vraiment, là, c'est impressionnant que ça soit déjà tout poussé. Ben oui, ben là... Ça vient d'ici, là. Ça vient de la région, là. Là, je ne sais pas quand ça va sortir, mais ça, en ce moment, on est au mois de juillet, puis on a tout ça, puis on va avec les récoltes. Donc, plus à l'avance, on va suivre ce qui se passe, ce qu'il y a dans les champs. Donc, on suit vraiment ce que les agriculteurs ont à nous donner. Quand il y en a plus, la saison des aspires est terminée, les fraises commencent, les bleus arrivent dans pas long, les courges par la suite et autres. Donc, on suit les récoltes. Bon, aparté. C'est quoi ton histoire personnelle à toi qui a fait en sorte que tu t'es lancée là-dedans? Est-ce que tu es agricultrice de formation? Pas du tout. À la base, j'avais un cocktail en événementiel avant, puis un camion que je faisais des cocktails en événementiel, puis j'ai une famille un peu agricultrice aussi. OK. J'ai une maîtrise en développement de tourisme, puis je faisais des projets agricoles. J'étais vraiment fascinée par les agriculteurs, les activités agrotouristiques. C'était un mélange de tout ça. Je travaille dans les organismes communautaires qui m'ont mis ici. Le projet vient initialement de la MRC de la vallée du Richelieu, qui a financé cette belle remorque avec la Mamache, puis la table de solidarité alimentaire qui voulait créer un projet pour le monde. Donc, c'est ça. Puis moi, je suis arrivée, puis je suis celle qui l'a mis en place et qui l'a incorporé, et puis finalement qui le gère depuis maintenant 3 ans. Oui, puis pourquoi je te pose la question, c'est aussi parce que vous êtes récipiendaire au dernier gala Grand Richellois de prix. Oui. Et puis, largement mérité. Vraiment, merci. Toutes mes félicitations en personne. Je n'avais pas pu te féliciter directement, mais c'est largement mérité, vraiment. Ça fait la différence, j'en suis certaine, pour les gens qui peuvent acheter à moindre coût, j'imagine. Hein? Je pense qu'il y a une carte. On a une carte, on a une tarification sociale pour les personnes à faible revenu. C'est en partenariat avec les organismes, fait que c'est eux qui font la distribution, mais ça leur donne un 20 supplémentaire aux produits. Donc, il y a un prix des agriculteurs, par exemple. Ça, c'est le prix normal, puis en plus, eux, ils ont un 20 fait que ça leur permet soit d'avoir accès à ça, mais également, peut-être, s'ils veulent se gâter ou autre, d'avoir des petits pâtés, des tartes, tous les produits qu'il y a. Il y a plus que chose. Il va falloir plus que les légumes qu'on va avoir. Oui, on va il y a aller voir beaucoup en de dedans, on choses. va faire le tour. Oui. C'est une épicerie. Oui. Fait que tu as autant j'ai vu des bagels, de Troubadour Bagel. Oui. C'est tout, c'est 25 J'ai la boucherie producteurs. des viandes des Deux Rois qui sont maintenant à Belleuil puis à Saint-Basile. On a la vieille cave qui fait des pâtés. Oui. Le grain de sel travaille même avec nous pour faire des repas préparés. Donc, c'est un autre organisme. On travaille en partenariat. Lui, il nous fait des petits repas, fait que les gens l'ont abordables, des bons prix. Sinon, on a des yogourts, des produits plus nichés, mais ça, c'est pour le mettre en valeur à Saint-Charles, ce qui se passe. Donc, on a vraiment une belle gamme. Puis on a des pains frais du mercredi au jeudi quand la boucherie est ouverte, boulangerie est ouverte. Quand la boulangerie est ouverte. Exact. Donc, on en a plein. C'est vraiment une épicerie à l'intérieur.
moi, j'aurais envie de te demander, quand je vois toutes ces belles choses-là, cette réussite aussi, parce qu'on peut parler de réussite, ça fait 3 ans déjà. C'est long dans une vie d'organisation, d'entreprise. Oui. Fait que j'aurais envie de te demander, c'est quoi, toi, ta plus grande fierté à toi? On travaille avec 25 producteurs. Donc, en plus d'acheter localement, c'est qu'on aide nos voisins. Donc, on remet l'argent qu'on achète. Bien, c'est à nos producteurs, à nos voisins, on les remet en valeur. Les gens découvrent, grâce à nous, des activités qui se font. On arrive à nourrir le monde avec des produits santé. Donc, c'est vraiment le côté accessibilité, produits locaux, puis tout ça qu'on aide, le roue circulaire dans tout ça qui est intéressant, puis l'entraide. C'est ce qui t'interpelle. On sent toute ta passion. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des petits bébés récoltes? J'aimerais ça, mais là, il faut un peu plus, mais j'aimerais ça. Il y a beaucoup de personnes dans d'autres villes, municipalités qui m'appellent pour faire un projet comme ça, qui se demandent, ils me posent beaucoup de questions, puis écoute, ça serait vraiment le fun. C'est vraiment un beau projet, puis les gens sont contents, les citoyens sont contents, je pense. Donc, c'est un bel achalandage. Oui, bien, c'est sûr qu'il en faut toujours plus, mais oui, absolument. Les gens sont là au rendez-vous, surtout après 3 ans. Après 3 ans, oui, c'est vrai. Vous avez lancé ça pendant la pandémie? Oui, on a parlé de ça pendant la pandémie. Il fallait faire ça à l'extérieur, c'était compliqué. Puis là, les gens nous découvrent, là, on peut faire ça à l'intérieur, les gens rentrent, les gens peuvent sortir. Puis les gens avaient envie qu'on sorte aussi pendant la pandémie. Ça l'a aidé, mais là ça l'aide. Là, c'est la vraie affaire. Oui. Hey, toutes mes félicitations, vraiment. C'est magnifique.